Tous les mardis, à Manille-les-Hameaux et jusque mi-juin, les jeunes filles sont invitées à s'essayer au foot. Objectif, recruter des joueuses pour étoffer, voire créer de nouvelles équipes féminines. Le Manille Football Club et ses 400 licenciés s'est lancé dans le football féminin cette année. 24 joueuses sont inscrites et ont leur créneau d'entraînement dédié. J'ai pensé que c'était bien parce qu'il n'y avait que des garçons qui jouaient et qu'il y ait des filles, ça faisait quelque chose de nouveau. C'est mon frère, il regardait tout le temps le match à la télé et du coup ça m'a donné envie de plus m'intéresser au foot. Pour les motiver, le club va les amener au Parc des Princes assister au match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine le 7 juin prochain. Dans le district des Yvelines, les féminines représentent 6,2% des licenciés, alors qu'elles n'étaient que 3,2% lors de la saison 2013-2014. Un effectif en croissance qui correspond à la volonté de féminisation du football, du président et de son équipe. L'idée que certains présidents ont maintenant, c'est de se dire il faut peut-être que j'ai une équipe de football garçon de moins pour pouvoir laisser de la place à la création d'une équipe de filles. Ça, il y a 10 ans, c'était impensable. En tout cas, ce n'était pas le cas. Et maintenant, l'idée est en train de faire son chemin. C'est que c'est pas parce que les garçons jouent au foot depuis toujours qu'il ne faut pas aussi laisser un petit peu de place aux joueuses. Seuls 37 clubs sur 153 dans les Yvelines proposent des sections féminines. Pour les encourager, le district les aide en leur attribuant du matériel. Mais plus que des joueuses, dans les Yvelines, on souhaite également plus de formatrices. Il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas assez d'éducatrices. Nous avons beaucoup d'éducateurs qui se forment, mais pas assez d'éducatrices. Une formation d'éducatrice, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est payant pour les messieurs, pour les hommes, c'est gratuit pour les femmes. Dans le district des Yvelines, et depuis toujours, parce que c'est une façon d'inciter les filles à se former. Autre cheval de bataille, l'encadrement. Sur les 153 clubs yvelinois, 14 sont présidés par des femmes. Le district organise des journées Femmes franchissez la barrière pour encourager les mamans à s'investir dans les clubs de leurs enfants. Mercredi prochain, donc il faut tout organiser pour que ce soit bien fait. Parmi les 14 présidents de clubs dans les Yvelines, Mireille Lafont est celle qui dirige le plus gros, Elancourt et ses 800 licenciés. Après avoir inscrit ses 2 fils au club, la mère s'investit pour prendre de plus en plus de responsabilités, jusqu'à se retrouver à la tête en juin dernier. Au début, c'est un challenge. On se dit, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être reconnu? Parce que les femmes dans le foot, c'est pas encore démocratisé. Mais c'est passionnant. C'est passionnant et très enrichissant. Et on travaille avec des personnes dévouées, qui sont passionnées par le monde du football et des parents qui mettent de plus en plus la main à la pâte. La première section féminine d'Elancourt a été créée il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles sont 62 licenciées. Le club compte également des formatrices, une arbitre et une quasi-parité au sein de son conseil d'administration. Il est le prochain à recevoir le label du foot féminin des mains du président du district.